Fric. Un chef traditionnel m'a demandé quel est le rapport entre Afan et l'horoscope. Afan, c'est géomancie pratiquée sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin, au Ghana et au Togo. Pour répondre à cette question, il faut comprendre trois mots principaux. Astrologie, qui veut dire le dire à partir des étoiles. C'est une forme de divination qui interprète les positions du Soleil, la Lune et les planètes comme si elles étaient les représentations véritables de la vie d'une personne ou d'un événement ou d'une entité qui soit fondée en une date donnée. Et n'oubliez pas que l'astrologie est différent de l'astronomie. Alors, l'horoscope, le deuxième mot, les observateurs du temps, et le mot zodiaque. Le mot zodiaque vient du mot grec zoion, qui veut dire animal. Une ceinture imaginée dans les cieux, divisée par les astrologues en 12 divisions égales appelées signes. Et les trois types d'astrologie pratiquée aujourd'hui sont occidentales, qui est du Moyen-Orient. Il y a l'astrologie védique qui est de l'Inde et l'astrologie chinoise. Et sachant que il y a l'astrologie natale, l'astrologie mondaine, l'astrologie horaire, et Afan étant une forme de divination avec ces 16 principaux signes, nous avons Bemeji, Wolimeji, Jimeji, Losomeji, etc., Kameji, Letemeji, Chemeji, Fumeji. Voilà les 16 principaux signes d'Afan et qui se dédoublent et s'accouplent entre eux pour former les 256 signes secondaires. Revenant alors à Afan, dont le détenteur praticien est Boko chez les Evé, Ubua chez les Bassai Konkomba, Ube chez les Gangan, Teo chez les Kabia et Djiba chez les Muba, et aussi chez les Yoruba du Nigeria, les Babalao, au Niger et au Sénégal, le mot Boko correspondrait à un magicien. Quel est le rapport qui existe entre Afan et l'horoscope? Qu'est-ce qu'il faut croire? Dans l'astrologie égyptienne, la date de naissance correspond à un dieu ou à une déesse mi-humain, mi-animal, doté de pouvoirs magiques. Amon-Ra, Anubis, etc. Connaître son animal du zodiaque chinois parmi les 12 animaux, qui sont le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Et selon l'astrologie chinoise, cette année 2019, c'est l'année du cochon de terre. Traditionnellement, l'an 4717 qui a commencé le 5 février 2019 avec le nouvel an chinois pour se terminer le soir du 24 janvier 2020 et laisser place au signe chinois du rat de métal. En Europe, on parle des signes du zodiaque et des signes astrologiques. Lion, Gémeaux, Vierge, Balance et même au Zimbabwe, le temple est orienté vers le solstice d'été. Et il est même remarquable que le fameux zodiaque, que seules les étoiles de l'hémisphère nord aient été observées. Les signes du zodiaque zimbabwéen nous rappellent les figures semblables de l'époque assyro-babylonienne découverte en Asie mineure. Et le zodiaque zimbabwéen, nous voyons le vautour qui est le totem d'une tribu de l'Arabie du Sud au temps de la suprématie himyarite. Pour certains savants, il y a identité entre Vénus, l'étoile des Sabéens et la divinité adorée au Zimbabwe. On se pose la question de savoir quelle astrologie, quel horoscope croire. Donc il y a une ressemblance entre le temple elliptique de Zimbabwe et le temple de Marib, l'ancienne capitale des Sabéens dans l'Arabie méridionale. Que croire? Nos signes de zodiaque n'ont-ils pas détecté la colonisation? Et quels sacrifices aurions-nous pu faire pour éviter la sale colonisation? Comment est-ce que les devins et astrologues du Pharaon ont su la naissance de Moïse, Exode 1, 22, et de Jésus dans Matthieu 2, versets 1 à 23? Comment est-ce que les féticheurs, les boconons de nos milieux arrivent-ils à dire l'avenir? Et c'est par quelle puissance? Comment les devins et les astrologues de Pharaon et de Nebuchadnezzar n'ont pas su expliquer ni interpréter le rêve de Pharaon dans Genèse 41 et le rêve de Nebuchadnezzar dans Daniel 2, 4 et 5. Et comme Charles Stromer dans son livre What Your Horoscope Does Not Tell You, ce que votre horoscope ne vous dit pas, c'est que sans contact avec les esprits, il n'y aura aucun discours de révélation astrologique. Nos divinations sont-elles fiables? Elles viennent de qui et de quoi? Il y a ce qu'on appelle les scribes sacrés, Chartoumim, et qu'on voyait les magiciens de l'Égypte au temps de Joseph et de Moïse et ceux de Babylone au temps de Daniel. Le mot semble connecté au mot charrette.
un style ou bic est pour désigner les membres de la caste des prêtres qui, quoique pratiquant d'autres sortes de magie, étaient principalement concernés par la rédaction ou l'écriture. Et nous avons aussi les shakamim, ce qu'on appelle les sages. Donc, ce mot shakamim, ajouté à chartoumim, c'est ceux-là qui ont changé les bâtons en serpents. Alors, afin, astrologie, zodiaque, horoscope, à quoi devons-nous nous fier? À vous de répondre.